Bonjour Bertrand. Chère Soraya, bonjour. À Pâques, vivons l'euphorie. Le comble de la joie. Tout à l'heure, combien de fois depuis tout à l'heure tu t'es pointé le cœur en nous parlant de la pointe, du centre. Tu pointais l'espace au centre de ta poitrine. N'est-il pas ce temps béni que de découvrir celui de la densité, de prendre corps et de vivre réellement l'euphorie? Alors bien sûr, c'est ce que tu dis est magnifique et ce qui est très très intéressant, c'est la question du corps qui est derrière ce qui se passe. Je crois qu'il est dit que la résurrection, c'est la résurrection des corps, c'est la résurrection de la chair, et c'est pas simplement la résurrection de l'âme. Le corps, la chair, c'est le vivant véritable. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je suis un vivant, vraiment vivant? C'est que je vis ici, maintenant, de tout mon corps, avec un corps, et mon corps vivant est l'expression même du corps. Et donc de la vie, et par là même de l'être. Sur la croix, le Christ fait vivre le corps de résurrection. Il est le réellement vivant. Et il est le réellement vivant, pourquoi? Tout simplement pour une chose très simple, c'est qu'il ne s'accepte pas de la mort et de la croix. Et c'est ce qui fera dire aux centurions et aux soldats romains qui gardent la croix que cet homme ne pouvait être que le Fils de Dieu. C'est-à-dire que la foule insulte le Christ et dit « Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. » Qu'est-ce que c'est que ce Fils de Dieu qui est sur la croix? Et le Christ est le Fils de Dieu, non pas parce qu'il s'accepte de la croix, mais parce qu'il est sur la croix. Alors qu'est-ce que ça veut dire le Fils de Dieu est sur la croix? Ça veut dire que je terrasse la mort, non pas quand j'évite la mort, mais quand je ne l'évite pas. Quand j'évite la mort, c'est que j'en ai peur. Et quand j'en ai peur, je suis déjà mort. Et donc la mort a déjà gagné. Quand je n'évite pas la mort, ça veut dire que je n'en ai pas peur. Et donc ça veut dire que la mort est terrassée. Donc qu'est-ce qui permet de penser que la mort est terrassée? Et c'est ce qu'on va chanter samedi dans les églises chrétiennes. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Ça veut dire le Christ ne s'est pas accepté de la mort. Et parce qu'il ne s'est pas accepté de la mort est terrassée. La mort est vaincue. Et donc là, on découvre dans cette expérience le corps du Christ. Qu'est-ce qui fait que le Christ ne s'accepte pas de la mort? C'est qu'il y va. Et il y va en tant qu'être réel. Il y va de tout son être, il y va de tout son corps. Et quand il va dans la mort, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas dans la mort, il est dans la vie. Il est la vie même, il est le corps vivant même. Le corps vivant, il vit tout. Voilà, c'est ça qui me paraît très important. Et dans l'expérience de Pâques, nous avons affaire à l'expérience du corps vivant, de l'être vivant qui vit dans un corps vivant. C'est ce que tu invites à penser en disant que à partir de Pâques, tout est renouvelé, et en particulier tout est renouvelé à l'intérieur même de notre corps et notre chair. Tout à fait, parce que l'expérience de la croix est la plus grande expérience corporelle et vivante que l'on peut vivre. Et là, on n'est pas du tout dans le dolorisme. Là, on est dans la vie pure. Je dirais que la vie pure n'a peur de rien. La vie pure passe partout. Et donc, c'est cette fantastique subversion chrétienne par la croix qui change toutes les données de la vie et de la mort, de l'homme et de Dieu, et qui permet de comprendre cette parole qui a été déjà prononcée: n'ayez peur de rien. N'ayez pas peur de la vie, n'ayez pas peur de la mort,
n'ayez pas peur de la croix, n'ayez pas peur de la passion, n'ayez peur de rien. Vous pouvez tout vivre, vous pouvez passer partout. Je suis passé partout, votre je suis vous permettra de passer partout, et on peut passer partout. Si on pense par exemple à ce que vit Ethel Soum, elle est dans son camp de concentration et elle dit la vie est belle. Elle ne dit pas les camps de concentration sont beaux, elle dit la vie est belle. Qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle dit la vie est belle? Elle dit que la vie peut passer partout, la liberté passe partout et que la véritable réalité se trouve là. Et là, c'est la fantastique nouvelle qu'il y a dans l'expérience, dans la nuit pascale. C'est tout d'un coup ce triomphe, cette gloire. Pour ça que Hans Urs von Balthasar écrit la gloire et la croix. Il dit voilà, la croix et la gloire, c'est la même chose. Malheureusement, ça a été trop, on a trop euphorisé la douleur et le tragique. Et on a cru que c'est pas euphoriser le tragique et la douleur qui permet de parler de la vie. Il n'y a pas à euphoriser, il y a simplement à parler de la vie. La vie elle-même passe partout. Et donc, oui, Pâques, expérience de l'euphorie, c'est-à-dire de l'œuf, Ori, c'est-à-dire de cette joie de découvrir, mais une potentialité de vie absolument inimaginable. Et c'est ça qui est dit à l'humanité, qu'il faut qu'on comprenne, qu'on a du mal à comprendre. On est attaché à notre monde et on pense tout le temps Pâques par rapport à ce qui a été, par rapport au lieu d'ici, au lieu de nous renouveler. Mais la semence est plantée dans la terre et ne désespérons pas qu'elle puisse croître et croître à l'intérieur de nous.